Salut, salut mes amours, bienvenue sur Bikouma la Queen, salut mes rois. Si c'est la première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner, surtout partagez la vidéo avec vos amis, famille et puis likez, commentez. En tout cas, je suis toujours heureuse de vous lire. Quand je me réveille, je regarde mes messages, je vois que vous êtes nombreux à m'écrire, à me laisser des messages vocaux et tout ça. Ceux qui m'appellent aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Maria José Bikouma. Bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler en fait de l'enfance des pervers narcissiques. Étant victime d'un pervers, je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est un pervers? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est une maladie que la personne est née avec? Pourquoi cette personne est perverse? Est-ce que ça s'est développé? Est-ce que c'est contagieux? En tout cas, c'est des questions que je me posais beaucoup et j'avais très peur pour mes enfants parce que étant victime d'un pervers qui a passé 16 ans avec, j'ai eu 5 enfants avec lui, alors j'avais très peur. Donc c'est pourquoi j'avais commencé à faire des recherches en fait dès que je me suis rendu compte que c'était un pervers narcissique pour en savoir plus sur des personnes qui sont atteintes de ce trouble, en tout cas de perversion narcissique. Mais rassurez-vous, les enfants qui développent une personnalité de perverse narcissique au départ sont des enfants complètement sains. C'est-à-dire que quand ils naissent, ils sont normaux comme tous les bébés. C'est au fur et à mesure, dépendamment des parents qu'ils ont, c'est là que ça se développe en fait la perversion chez l'enfant. Pendant notre enfance, on a tous plus ou moins connu des blessures, des choses qui nous sont arrivées. Souvent qu'on a eu des parents un petit peu trop stricts ou des parents qui laissent trop les enfants faire tout ce qu'ils veulent et tout, qu'on appelle des enfants rois. Comme on peut dire des fois, des petites blessures avec le temps, elles peuvent devenir très grandes. Chez les pervers narcissiques, cette blessure entache sérieusement leur estime. Si bien que le pervers va se sentir nul, inférieur aux autres, mais il ne supporte pas l'idée de se montrer vulnérable devant ses semblables. C'est pourquoi il se referme sur lui-même, il se construit une carapace, ce qu'on appelle ce masque, qu'il se couvre avec pour éviter de montrer aux gens à l'extérieur qui il est exactement. Il faut voir qu'à la base des pervers narcissiques sont des personnes très sensibles. Ils ont beaucoup de peur à gérer en lien avec leur souffrance. Ils ont aussi peur de l'abandon, de la trahison. C'est pour ça qu'ils se développent les comportements de manipulation. Donc voilà, une personne ou un enfant peut devenir pervers narcissique s'il est enfant qui a grandi aussi avec des parents pervers, donc des parents qui lui donnent un amour conditionnel, un amour qui est conditionné à quelque chose, comme par exemple si on a un enfant qu'on commence à lui dire que bon, si tu fais des bêtises, par exemple, je t'aime plus, si tu écoutes pas maman, tu seras pas mon amour et tout ça. Donc des choses que l'enfant commence à comprendre que bon, finalement pour moi, pour que maman m'aime ou bien pour que papa m'aime, il faut que je fasse exactement ce qu'il attend de moi. Il faut se comprendre, comme tous les parents, on veut toujours que nos enfants fassent de belles choses. C'est sûr que quand nos enfants font de bonnes choses, on est heureux, on est content, on est fier de nous et on est fier d'eux aussi. Mais vous comprenez que dans une situation normale d'un parent, je veux dire normal, cet amour-là de l'enfant n'est pas conditionnel. Vous l'aimez pas à condition qu'il soit parfait. Vous l'aimez pas à condition qu'il répond à tous vos besoins. Non. Mais pour un pervers, pour une mère perverse ou un père, cet amour-là n'est pas un amour normal. Donc l'enfant va être habitué avec ce genre d'amour toxique pour garder contrôle. Et puis il y a des parents aussi qui voient l'enfant comme une enfant trophée, quoi. Une personne qu'ils présentent à l'extérieur comme l'enfant parfait qui fait jamais de bêtises et tout ça. Donc il va grandir dans cet environnement qui fait que il apprend que pour que maman ou papa m'aime, il faut que je sois à leur image, à l'image en fait qu'ils ont créée pour qu'ils soient fiers de lui ou d'elle. Mais il faut comprendre que pour un enfant à son jeune âge, agir de cette façon, ce n'est pas facile du tout. C'est pas facile. Donc avec le temps, inconsciemment, il va développer des mécanismes
pour pouvoir se protéger. Et lui aussi à l'extérieur, à son tour, il va commencer à appliquer ça. C'est pourquoi que je vous dis dans d'autres vidéos, il est inutile de vous battre avec un pervers narcissique parce que ce n'est pas votre nature. Quand tu n'es pas un pervers comme lui, pour essayer de débattre ou essayer de régler les choses par une discussion avec un pervers narcissique, c'est tout simplement impossible parce que lui, il n'a pas cette base-là, il n'a pas appris. Il a grandi en fait dans une ambiance de contrôle, de maîtrise, de manipulation et de toxicité qui fait qu'il devient un adulte très compliqué à pouvoir côtoyer. Donc voilà, et dans d'autres cas aussi, ça peut être des enfants rois, des enfants que les parents ont appris en fait à tout donner, qui ne disent jamais non. Quand on lui dit non, tout devient comme une crise, que les parents sont obligés de céder, donc ils mettent l'enfant sur un piédestal. L'enfant roi, il est toujours admiré, il n'est jamais remis en question. Ça peut arriver aussi lorsque l'enfant n'a pas l'amour de ses parents, qu'il est délaissé à lui-même, on ne lui porte pas attention, il se débrouille pour pouvoir survivre avec les mesures qui lui sont présentées en fait. Donc quand on n'apprend pas à nos enfants à gérer leurs émotions, c'est très dangereux. C'est vraiment pas bien pour eux. Cette vidéo elle est très courte, c'est juste pour vous dire, il faut faire très attention avec l'éducation qu'on donne à nos enfants. Parce que si on ne donne pas l'éducation appropriée, on peut perdre nos enfants comme ça et demain ils deviennent des adultes vraiment très dangereux. Donc je dis pas qu'il faut maltraiter des enfants ou bien qu'il faut donner trop d'amour comme dans les cas des enfants rois. Il faut donner de l'amour, mais aussi de la même façon qu'on donne de l'amour, il faut aussi savoir correctionner l'enfant, savoir quand il fait quelque chose de pas correct, lui faire comprendre, tu as fait quelque chose d'erroné, je vais te punir parce que tu as fait ça, mais il faut pas que la punition soit éternelle. Il faut pas que systématiquement à chaque chose que l'enfant fait, vous allez le punir. Non, il y a des choses qui, bon, comme parents, qu'on sait qu'on punit pas son enfant pour tout et pour un rien. Mais avec un parent pervers narcissique, il va commencer à utiliser des manipulations en fait pour pouvoir soumettre complètement l'enfant à lui. Mais cet enfant-là qui n'a pas appris à donner de l'amour, à donner de l'attention, qui n'a pas appris à être empathique, qu'est-ce que vous pensez qu'il pourra offrir une fois qu'il sera grand? C'est sûr qu'il va expandir, il va distribuer les venins qu'il a reçus de ses parents. Un serpent, il ne peut pas offrir du miel parce qu'il n'a que du venin à donner. Je ne dis pas que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement ça. Non, il y a des spécialistes en fait qui pensent que peut-être d'autres enfants, ils sont nés pervers, mais ce n'est pas prouvé, ok? Ce n'est pas du tout prouvé. Pour l'instant, c'est que vraiment plus probable, c'est des enfants rois ou bien des enfants qui ont été délaissés pendant leur enfance, qui n'ont reçu aucune attention et pour en finir, ils ont grandi avec cette faible estime d'eux-mêmes et pour pouvoir se sentir importants, c'est pourquoi ils se mettent dans cette coquille à faire croire aux autres en fait qu'ils sont importants, qu'ils sont charmants, qu'ils n'ont jamais tort. En tout cas, ils se mettent vraiment sur un piédestal parce que c'est ça qu'ils ont reçu de leurs parents. Si cette vidéo vous a plu, laissez vos commentaires, surtout likez, partagez-la avec vos familles et amis pour qu'ils puissent prendre connaissance des risques qui peuvent mener une personne à devenir un pervers narcissique. Surtout si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne, abonnez-vous. Je vous aime énormément. Pour vous qui êtes déjà abonnés, merci de tout cœur. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.